Soyez salués, je suis Tano Kona Fulgence, le conseiller dans le domaine du BTP et dans d'autres domaines, voilà, et touchant aussi la vie pratique, voilà. Je reviens encore sur le fait comment on appelle, de la situation de DJ Congélateur et son manager. Je vais vraiment apporter certaines clarifications, raisons pour lesquelles moi, je soutiens DJ Congélateur, voilà. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, quand une situation se déroule bien, une situation se passe, il faut s'asseoir, faire analyse des faits, de ce qu'on attend et ce qu'on pense que c'est possible. Moi, ça me plaît parce qu'il y a de la polémique, il y a des discussions de gauche-droite, il y a de confrontation d'idées. Moi, ça me plaît très bien parce que là, au moins, ça nous permet de tirer certaines leçons, voilà, dans ce fait. Parce on peut être en face d'une situation quelconque dans la vie qui sera peut-être semblable à, comment on appelle, à celle de DJ Congélateur et son manager. Vous voyez un peu. Donc, moi, ça me plaît. Et je tiens aussi à dire à dire à ceux qui font des commentaires méchants que, vous savez, ce que moi je peux vous dire, c'est que moi je trouve ça comme manque de sagesse, hein, c'est manque de sagesse. Quand on pense qu'on est convaincant, quand on pense on est homme, parce qu'on dit l'homme est doté de la conscience, de la connaissance et autres, vous voyez un peu. Quand on pense qu'on est conscient et qu'on est convaincant, on cherche à convaincre l'autre, mais on ne les insulte pas. Voilà. C'est ce que vous devez savoir. Quand vous parlez sur les posts, vous faites des commentaires bizarres, vous insultez les gens. Moi, je prends ça comme quelqu'un qui n'a plus d'idées, hein, qui n'a plus d'arguments. Selon moi, quand je soutiens quelque chose, moi, je te donne les arguments nécessaires pour te dire que nous sommes en train de faire un débat. Et à la fin de ce débat, chacun doit avoir peut-être une petite leçon. Voilà. Je sais que tu as déjà ta part, sur quoi tu te bases. Moi aussi, j'ai ma part. Mais au moins, au sortir de là, ça peut t'aider demain dans la vie, comme moi aussi, ça peut m'aider. Voilà. Ok, bref, on attaque la situation. Moi, je compare la situation actuelle de DJ Congélateur pour tous ceux qui considèrent que DJ Congélateur est un ingrat. Moi, je suis en train de vous dire que si DJ Congélateur est ingrat, c'est que le président Feu Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, est ingrat. Il a été ingrat envers les Blancs. Voilà. Envers les Français. Voilà. Si DJ Congélateur est un ingrat, c'est que tous les pays africains qui ont réclamé leur liberté, leur indépendance sont aussi des ingrats. Voilà, ça veut dire qu'en un mot, nous sommes tous des ingrats. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Parce que vous comprenez avec moi qu'il y avait, qu'on appelle, le travail forcé. On frappait nos parents, on les maltraitait, ils ne mangeaient pas à leur faim. Vous voyez un peu. Dans ça, il y a d'autres qui sont retrouvés en Amérique. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, ça dit dans l'histoire, on a traité ça comme de l'esclavage. Travail forcé, c'est de l'esclavage. Vous voyez un peu. Le pépé, Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, vu cela, a travaillé jour et nuit à ça, étant même à l'extérieur du pays, jusqu'à venir réclamer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous pensez bien que parce que Félix Houphouët-Boigny a réclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est parce que les Blancs ne faisaient rien pour nous. Les Blancs faisaient des choses. Aujourd'hui, tout ce que nous utilisons, c'est eux qui nous ont colonisés. Tout ce que nous utilisons, pareil. Même il y a des trucs, il y a des administrations qui ont été bâties par les Français ici en Côte d'Ivoire et ailleurs, par ailleurs, dans tous les autres pays. C'est des biens que les Blancs nous ont offerts. Vous comprenez un peu? Même si c'est quitté sur, comment on appelle, dans nos sous-sols, mais ce sont des biens, ils pouvaient partir avec. Voilà, même s'ils sont partis avec d'autres aussi, bien sûr, vous comprenez un peu. Mais, à un moment donné, le père, il trouve que c'est trop. Vous devez gérer votre affaire là entre vous et nous aussi, on va gérer notre affaire là entre nous. Voilà pourquoi il a décidé de prendre l'indépendance de la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions nous exprimer. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça ailleurs dans tous d'autres pays. Réclamation de l'indépendance nationale, même si elle n'est pas parfaite. C'est comme ça. Les gens ont demandé à être libres de poser des actes, de faire d'autres choses dans leur pays sans intervention des colonisateurs. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu?
Quand ils venaient, on était dans les on était dans les campements, on dormait dans les cases et autres, vous comprenez un peu. Mais ils sont venus aujourd'hui, il y en a même qui portent des vestes. En tout cas, tout ce qu'on ne connaissait pas avant, nos parents n'ont pas connu. Aujourd'hui, on connaît. Même le père fondateur même qui a décidé même de faire ça, de prendre l'indépendance, afin que nous puissions nous exprimer dans nos expressions. Il y a d'autres même qui trouvent qu'il a aussi mal fait des choses. Juste pour dire que être reconnaissant n'est pas une obligation ou bien n'est pas une définition d'être en dessous de la personne qui t'a permis de voir ou bien qui t'a permis plutôt de voir ou bien d'avoir quelque chose. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Être reconnaissant, c'est après avoir tout fait pour moi, j'ai gagné quelque chose, je m'assois, j'arrive au moins à échanger avec moi, j'ai au moins une liberté. C'est ça qu'on appelle être reconnaissant. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi, au Houphouët-Boigny, où les pays africains ont demandé l'indépendance, tu as l'intention de pouvoir s'asseoir et discuter avec les Blancs. Parce qu'auparavant, nos parents ne pouvaient pas discuter avec les Blancs, non. Ne pouvaient pas. Ne faisaient que faire des travaux forcés. Mais un moment arrivé, le père nous a sauvés. Il a dit, mais maître, voilà, on s'assoit. Maintenant, moi, je veux avoir une équipe de noirs, parce que nous sommes aussi sages, pour pouvoir discuter avec vous sur les faits. Voilà. Et prendre aussi nos décisions. C'est une liberté réclamée. C'est une indépendance. On ne va pas rester là en train de subir tout ce que vous voulez. Même si on continue. Bref, mais on ne va pas tout le temps rester là en train de subir tout. Vous comprenez un peu? Donc, c'est parfaitement ce que DJ Congélateur a fait. Oui, bien sûr, tu m'as pris au village, tu m'as pris pour venir en ville. Moi, je ne suis pas contre. Moi, si vous comprenez bien, moi, mes analyses ou bien mes dires, je soutiens DJ Congélateur. Pas parce que le manager n'a rien fait pour lui, non. Je suis désolé. Mais je ne traite pas ce petit d'ingrat. Parce qu'un petit qui dormait au marché, qui aujourd'hui fuit une maison pour aller ailleurs, cherchez à comprendre avant de traiter ce petit d'ingrat. Vous comprenez un peu? Cherchez à comprendre. Parce que déjà même, étant au village, voici un enfant qui dormait au marché, il dit, lui, il ne va plus en famille. Parce que déjà, vous trouvez que le petit n'est pas intelligent. DJ Congélateur, il est intelligent. Chacun a sa manière de pratiquer son intelligence. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui sont, comment on appelle, bon, même à l'école, mais dans la vie pratique, ils ont des soucis de raisonnement. Ça arrive. Il y en a aussi qui ont des soucis de raisonnement, mais à l'école, à l'école, mais dans la vie pratique, ça va. Vous comprenez un peu? Donc, c'est les différentes manières de manifester son intelligence ou bien sa sagesse. Un enfant qui dit, lui, là, il reste pas au village, il fait chanter. À cause de ça, il a déménagé, il dormait dans les rues. Et que tu es parti le prendre, il faut savoir que ce petit-là attend quelque chose en retour. Vous comprenez un peu? Ce petit attend quelque chose en retour. Comme il est dit, il travaille, ça fait combien de temps? Mais il ne recevait rien. Quand même vous voyez sur les réseaux, ce qui se passe sur les réseaux, ce que les petits font, les prestations qu'ils font, et puis l'enfant te dit qu'il n'arrive même pas à rentrer en contact, rien qu'en contact avec sa maman ou avec ses parents. Alors que quand il sort, vous comprenez avec moi que lui, là, ce qu'il veut faire, c'est de rendre ses parents aussi grands. Dans sa bêtité que vous les traitez là, il souhaite le meilleur aussi de sa famille. Vous comprenez un peu? Et c'est ce que les pays africains ont fait. Ils veulent voir les faits africains autour d'une grande table, comme auparavant, ça n'existait pas. Discuter des bonnes choses, prendre des décisions, le projet de progrès pour les pays, sans intervention des Blancs. Et c'est cette liberté que nos parents ont cherché. C'est de là qu'on a parlé de l'indépendance, de toutes les nations que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez un peu. Même dans nos travails, je prends un exemple, même dans vos travails, dans nos travails, quand souvent tu t'es couché à la maison, peut-être qu'un tonton vient te prendre ou bien une connaissance, prend ton CV, il t'embauche. Tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans. Mais un jour, tu prends ton stylo ou bien ton ordinateur et tu saisis une lettre de démission. Tu saisis une lettre de démission et tu déposes. Tu veux quitter l'entreprise. Pourquoi? Tu vas où?
L'entreprise t'a fait du bien. Cette entreprise t'a très bien fait du bien. Au moment où tu dormais à la maison et que tu n'avais rien à faire, cette entreprise t'a permis au moins d'avoir un minimum de salaire à la fin du mois. Mais tu vas où? Tu vas où? Tout simplement parce que peut-être que tu as fait tes économies, tu vas aller faire quelque chose avec tes économies. Tu ne veux plus travailler pour quelqu'un ou bien tu as fait des réclamations au sein de l'entreprise qui n'ont pas abouti. Donc tu pars, tu quittes l'entreprise. Vous comprenez un peu. Mais simplement, c'est ce que le petit a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est parce qu'aujourd'hui, ça est sur les réseaux sociaux que tout le monde, moi je ne suis pas contre ceux qui sont en train d'aider manager. Parce que le manager même, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. C'est un risque qu'il a pris. Il n'a rien. Il est parti prendre quelqu'un pour venir habiter avec lui. C'est un risque qu'il a pris. Il a besoin d'aide. Ça fait 2 ans, comme eux-mêmes le disent, qu'ils vivent ensemble. Ce que le manager est en train de percevoir actuellement là, dans les 2 ans, il n'a pas eu ça. Donc, tous ceux qui aiment bien manager, normalement, doivent acclamer ce que DJ Congélateur a fait. Et doivent même chercher à ce que les deux là ne se séparent point. Parce qu'il y a les étoiles qui s'efforcent. Vous comprenez un peu? Il y en a qui ont des étoiles de nature, et puis il y a d'autres là. Ça a été forcé par quelque chose. Vous comprenez un peu? L'acte de DJ Congélateur le rend visible aujourd'hui. Il a de la visibilité, il est connu partout, on l'appelle ici, par-ci, par-là. Moi, j'acclame ça parce qu'au moins, les deux, DJ Congélateur aussi ne continue pas dans les rues. Vous comprenez un peu, il mange, comme lui-même dit, il mange à sa faim, ce qu'il ne faisait pas avant. Il dort chez lui, ce qu'il ne faisait pas avant. Manager aussi, même chose. Il dort dans un coin paisible, ce qu'il ne faisait pas avant. Moi, je trouve que nous devons déjà acclamer ça, mais arrêtons de traiter le petit d'ingrat. Parce qu'il n'est pas ingrat, il a juste fait des réclamations. Mais étant donné qu'il y avait la pression dans son travail, il ne pouvait pas s'exprimer. Il ne pouvait pas. Il n'y avait pas un contrat qui les liait parce que tu n'es pas me prendre au village, tu as payé mon transport, je suis venu en ville. Et le travail même que le petit faisait, ça les a permis de pouvoir soigner les petits aussi. Parce que tu as fait ça, donc moi je ne dois pas parler. Si moi je fais des prestations, même si c'est 1000 francs, tu donnes 100 francs au petit, c'est bon. Il faut savoir blaguer les gens, c'est bon. Vous comprenez un peu. Mais quand cela n'est pas fait, vous comprenez avec moi que tôt ou tard, la personne va réclamer son indépendance. La personne va réclamer forcément sa liberté. C'est comme ça. C'est ce que les pays africains ont fait. Ils ont compris que même la caisse, on ne voyait pas où passer la caisse, on ne savait pas. Sinon, vous pensez que les voies que nos parents faisaient avec les mains, il n'y avait pas de machine qui... Est-ce que les Blancs allaient transporter ces routes-là pour aller en France? Non, c'est pour nous, c'est un bienfait. Dans les normes, on doit se prosterner en bas d'eux, continuer toujours à ce qui s'ingère dans nos affaires, nous maltraiter toujours. Voilà. Puisque vous trouvez que la reconnaissance, là, c'est de se soumettre. C'est de se soumettre, c'est-à-dire supporter tous les coups. Normalement, c'est ce que nous devons faire. Mais pourquoi nos parents, comment on appelle, les premiers présidents ont décidé de prendre l'indépendance? C'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. Donc, le petit a pris son indépendance. Il dit, bon, moi, je ne veux plus travailler avec toi. Ça veut dire quelque chose. Il y a les gens qui mettent sur Tiesco le sultan. Moi, ça me fait rire parce que dans toutes choses, il y a toujours un acteur. Moi, je le félicite. Il y a toujours un acteur. De la même manière, vous trouvez que le manager Congélateur était dans la souffrance et puis le manager est parti le chercher pour venir là. Moi, je trouve que c'est un peu semblable. Le petit dit, il souffre. Il a permis au moins d'être en liberté. C'est le plus important. Vous allez comprendre avec moi que vous êtes en train de traiter d'ingrat. Si le petit a eu des vrais encadreurs, vous allez comprendre. C'est-à-dire le talent caché même là, c'est maintenant que ça va sortir. Parce que quand tu fais un travail sous une pression, les bonnes choses ne sortent pas. Quand je vois le danseur de DJ Congélateur, déjà, tu dis que DJ Congélateur, était un peu, souvent il est fatigué, mais le manager le forçait à faire des prestations. Maintenant, à la RTI, tu changes de voix. Non, rien, il n'y avait rien même. Tout se passait bien, tout se passait bien, tout se passait bien. Et c'est ce que tu avais dit de l'autre côté. Comprenez là que moi, je ne vais pas rentrer dans les jugements. Tout compte fait, cette situation a permis que, et tout cela,
Ils aient la visibilité. On les connaît maintenant partout dans le monde entier. On parle d'eux. Moi, j'acclame ça parce que moi, je veux que tout le monde soit sous la lumière. C'est ça, c'est ce que moi je veux. Mais arrêtez de traiter le petit d'ingrat. C'est ça que moi, je ne veux pas entendre. Il n'est pas ingrat, il a juste réclamé. D'autres disent que non, ça ne va pas dans sa tête. Quelqu'un, ça ne va pas dans sa tête. Et puis il dit, on fait prestation, tu ne me donnes rien, donc je m'en vais. Il est malade. Il est malade. Mais il a besoin de quelque chose pour au moins se vêtir, pour manger, pour aller donner aussi à ses parents. Tout compte fait, même s'il est malade. Je pense bien qu'il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui empêche les malades de jouir du produit de leurs efforts. Le petit chante sur les scènes, même s'il reçoit 500, il faut lui donner aussi, pour que lui aussi puisse être heureux dans sa peau de malade. Voilà, si vous le dites ainsi. Donc, au moins, c'est que moi, je peux dire, arrêtez de traiter le petit d'ingrat. Si le petit est ingrat, c'est que toi qui le traites d'ingrat, tu es aussi ingrat. Parce qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas dans l'entreprise qui t'a embauché pour la première fois ou bien où tu as fait ton stage. Pourquoi tu n'es plus là-bas? C'est de l'ingratitude parce que tu dois leur être reconnaissant pour dire, même si vous ne me payez pas, moi je reste à votre service. Parce que quand j'ai fini mon école, c'est vous qui m'avez permis de faire le stage. Vous comprenez un peu? Vous restez là-bas, travailler pour eux sans salaire. Là, vous n'êtes pas ingrat, vous êtes très reconnaissant. Mais dans le cas où vous quittez l'entreprise parce que vous ne percevez rien, parce que ce que vous percevez maintenant est petit par rapport à votre expérience, moi je trouve que si vous jugez que DJ Congélateur est ingrat, vous aussi également vous êtes ingrat. Je pense que la liberté ou bien vouloir vivre à l'aise avec, comment on appelle, la sueur ou bien, comment on appelle, le produit de ses efforts ne signifie pas qu'on est ingrat. Ne signifie pas qu'on est ingrat. Il y a plein de personnes comme ça que les parents, on les a déplacés du village pour venir en ville. Il y en a. Mais aujourd'hui, pourquoi tu ne vis pas dans la maison familiale? Ça veut dire que tu es ingrat aussi. Ça veut dire que tu es ingrat. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est exposé sur la toile. Il y en a qui font des préférences. On peut avoir des idoles. Si vous aimez, qu'on appelle, manager, ce n'est pas un problème. Mais ne traitez pas les petits d'ingrats. Voilà. Aujourd'hui, il est connu. Moi, c'est ce que j'ai dit tout ça. Au fait, l'objectif est atteint. Le programme de Dieu, là, c'est ça qui s'est réalisé. Il voulait être vu. Aujourd'hui, il est vu. C'est le plus important. Sinon, à ce que je sache là, moi, j'ai connu DJ Congélateur avant de connaître Manager Confirmé. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure, les années passent là. Même si ce n'était pas avec Manager, le petit allait être connu tel qu'il est connu aujourd'hui. C'est comme ça. Dieu fait ses choses. C'est comme ça. S'il est vu aujourd'hui, les deux sont connus. Ceux qui veulent aider Manager, ils l'aident bien avec le bon cœur, sans souci. Ceux qui veulent aider Congélateur, ils le font aussi correctement. Vous allez comprendre avec moi que dans tout cas, comme on le dit toujours, hein, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Sinon, ne traitons pas le petit d'ingrat. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ça. Il est ingrat, tu es d'accord que toi aussi tu es ingrat. Ça, toi et moi, on peut être d'accord dessus. Mais si tu refuses que toi, tu sois ingrat et que c'est DJ Congélateur qui est ingrat, je ne suis pas d'accord. Si tu n'es pas ingrat, c'est que lui aussi n'est pas ingrat. Dans ce cas, le petit voulait juste jouir du produit de ses efforts. Ou dans la souffrance où il est fatigué, il s'arrête pour chanter là. Il veut au moins voir ce qui est dedans, ce qui est sorti. C'est tout ce que le petit voulait voir. Mais comme il n'arrivait pas à s'exprimer, c'est pourquoi il est sorti de la maison. Et quelqu'un lui a dit, viens. Je pense qu'il n'a pas mal fait. Je pense qu'il n'a pas mal fait. L'argent, oui. Et je ne suis pas contre. Mais la liberté, la liberté, comme j'ai l'habitude de le dire, quelqu'un qui n'a pas encore perdu un de ses parents ne peut pas connaître la douleur la douleur d'être orphelin. Tu ne peux pas comprendre. Celui qui n'a jamais été en prison ne peut pas savoir que la liberté que nous obtenions, comment on appelle, dans l'espace libre comme ça, est une bénédiction. Personne ne peut le savoir. C'est ce que le petit vit actuellement que vous ne comprenez pas. Là où il était, il ne pouvait pas s'exprimer. Même les talents même qu'il a, il ne peut pas exprimer ça. Pas peur d'être bastonné, frappé.
Donc, si aujourd'hui il se retrouve qu'il peut faire ses chants, en tout cas, moi je trouve que c'est la meilleure des choses. Le plus important, c'est que l'acte que, comment on appelle, manager a posé, c'est un bon acte. Parce qu'il a pris le petit, il est venu chez lui. Le petit, à son tour, peut-être que si, ce que vous ne comprenez pas là, ce que Dieu fait n'est pas égal à ce que les humains font. Parce que si les petits même prenaient le micro, SOS pour dire, bon, vraiment mon manager, oui, il a fait aussi pour moi, mais moi je vais partir soutenir mon manager. Il n'y a personne n'allait réagir. Et comme il a fui aujourd'hui, les voitures même que lui-même il ne pensait pas qu'il allait toucher seulement la voiture. Aujourd'hui, il monte dedans. C'est le plus important. Nous qui l'aimons, parce que moi j'aime les deux. Hein. Nous qui l'aimons, normalement, on doit le dire de ne pas couper relation. Vous comprenez? Ce que vous-même vous ne savez pas, c'est que quand manager parle à tout moment, il dit qu'il ne peut pas en vouloir à DJ Congélateur. C'est pas qu'il envoie les commentaires pour justifier ses dits. Mais il sait ce qu'il dit, manager. Il sait ce qu'il dit. Tout ce qui est en train de sortir là, c'est grâce à DJ Congélateur. Donc, il ne peut pas l'en vouloir, c'est son petit frère. Moi, c'est dans cet esprit qu'il veut qu'on reste. Il est parti, les gens ont pitié de toi, ils sont en train de t'aider. Le plus important, que vous soyez toujours, même si vous n'habitez plus ensemble, vous ne travaillez plus ensemble, il y a beaucoup d'artistes comme ça qui aujourd'hui ne sont plus avec les producteurs. Mais il n'y a pas par là, ils arrivent à leur rendre visite. Peut-être même il y a des dépôts qui se passent entre eux à l'ombre. Hein? Il y a des transactions qui se passent entre eux à l'ombre, mais qui sait? Mais pour toi, ça a été bruit et puis ça t'a sauvé. Tu es devenu quelqu'un. Moi, je pense que c'est la volonté de Dieu. Mais arrêtons de traiter le petit d'ingrat. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Donc, je vous remercie vraiment. À plus. Voilà.